Et on reste en plein air avec notre grand format ce soir, gros plan sur les photographes animaliers. Ces passionnés sont capables de se fondre dans la nature sans bouger pendant plusieurs heures. Ils attendent l'instant parfait pour capturer sur pellicule la faune et la flore. Regardez, Sarah Bernuchon et Baptiste Lègle. Quand on reste debout, on se rend compte de rien. Quand on se couche et quand on ne bouge plus et qu'on regarde ce qui se passe, là on commence à découvrir tout l'environnement et toute la magie qui s'y passe. On a les petites araignées, on a les petits insectes. Et souvent il y a plein de choses qui se passent et qui arrivent vers nous plutôt qu'on aille nous les chercher. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Myriam Dupouille est photographe professionnelle. Loin des studios, son terrain de jeu, c'est la nature. Alors, avant chaque séance, elle doit se fondre dans son environnement. Pour passer le plus inaperçu possible, il ne faut pas sortir de la douche, il ne faut pas s'être aspergé de parfum. Tout dépend de ce que... Oui. Opération camouflage pour approcher les animaux. Quand je vais photographier les cerfs, les chevreuils, je vais aller me mettre dessous et ça va me servir à me fondre dans la nature et à casser ma forme. Le filet, si vous fondez dans la nature, donc dans les branchages, etc., vous cache l'appareil photo. La chasse photographique, une passion à la portée de tous et pas besoin d'aller au bout du monde. On va partir par là. Dans ce parc forestier de Rambouillet, ces amateurs ont payé 80 € pour s'initier à la photo animalière. Donc là, on essaye d'avancer le plus silencieusement possible, en essayant d'être le plus discret, les pas légers, comme si on avait des œufs sous les pieds. Armés d'appareils, ils sont guidés par l'œil expert de Gérard David. Depuis 10 ans, ce retraité anime des stages. En Afrique ou en France, il est à l'affût du moindre indice. Dans des endroits beaucoup plus rares, on va repérer comme ça les animaux, les grands félins, certains en montagne, avec des traces d'urine, avec des poils. Sanglier qui passe. Première rencontre. Mais pour photographier les sangliers, c'est raté. Si vous rentrez dans sa zone de quiétude, dans sa zone de tranquillité, en fait, il va s'enfuir. C'est ce qui s'est passé. Denis Breton, informaticien passionné de nature, a loué 120 € de matériel pour ce stage. Au bout d'une heure, il peut le rentabiliser. Enfin, du moins, essayer. Vous avez des jolies photos. Non, pas trop. C'est le premier stage. C'est pas facile. C'est pas facile du tout, non. Vous avez pas l'impression d'être un peu un paparazzi, là, comme ça? Un petit peu, ouais. Mais bon, quand c'est des animaux, c'est moins désagréable. Ça passe pas dans les magazines People, c'est pas grave. Il faudra des kilomètres de marche. Et des heures de patience pour quelques clichés réussis. Mais vivre de cette passion reste rare. Les photos qui feront la une des magazines sont très difficiles à obtenir. À Orléans, Myriam Dupouille a, elle, relevé le défi. Ça, là, on a une super libellule. Il y a un an, cette professeure d'anglais a démissionné pour se consacrer à sa passion, à côté de chez elle. Je voyage peu et du coup, je m'intéresse à ce qui se trouve autour de chez moi. Tout simplement parce qu'on passe à côté, quotidiennement, souvent, sans se rendre compte des trésors que l'on a à disposition. Myriam expose aujourd'hui ses photos. Son succès, elle le doit à sa très bonne connaissance du monde animal. J'ai une petite tomise qui est mignonne comme tout, c'est des araignées que j'aime beaucoup, qui sont assez impressionnantes et qui prennent la couleur de la plante hôte qu'elles vont habiter. Le plus longtemps que vous ayez attendu pour une photo, c'est combien de temps? En général, on ne se rend pas compte qu'on attend longtemps. C'est des moments où on oublie un peu le temps. Ça peut durer combien de temps? Très longtemps. Des heures? Des heures, oui. Une photo, c'est fait pour émerveiller ou renseigner. On perçoit très rarement le travail qui se cache derrière. Mais il y en a.
Ces photos ne sont pas retouchées. Myriam joue simplement avec son appareil et la lumière. Une approche artistique qui lui a valu de nombreux prix, des heures de patience pour un instant de poésie. De la culture à présent, après